Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 20 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2312, s'intitule « Les emballages cadeaux ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en 2 versions, le texte seul à 3 € par mois ou le texte plus des notes ou encore des photos à 5,90 € par mois. Si vous hésitez, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du podcast, donc onethinginafrenchday.com, sur lequel vous trouverez toutes les explications concernant les avantages de chaque version. Car oui, il y a même de nombreux avantages à avoir le texte seul, car il s'agit du texte tel que je l'ai écrit, découpé, orthographié, etc. Les emballages cadeaux. Pour mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau dont j'ai dû rendre l'emballage. J'ai dû le rendre parce qu'il s'agissait d'une belle pochette en tissu. « Tu me rendras l'emballage après, je le reprends pour le réutiliser ensuite », m'a-t-on dit. Sur le moment, j'ai trouvé ça un peu désagréable. Je n'avais pas encore ouvert mon cadeau qu'il fallait déjà que j'en rende une partie. D'ailleurs, la pochette aurait pu me plaire plus que son contenu. C'est dangereux cette affaire. Bien sûr, je vois l'intérêt écologique. Les emballages en tissu sont à la mode. J'en ai vu dans la vitrine d'une librairie récemment. C'est même parfois proposé dans certains magasins. On le paye un peu plus cher, mais il peut devenir un foulard par exemple. Hier soir, j'ai commencé à emballer les cadeaux de Noël. Michaela a constitué une réserve de papier cadeau que l'on peut réutiliser. Ça marche très bien pour les petits cadeaux. En faisant un peu de découpage, on ne voit pas que le papier a déjà été utilisé. Dans cette grande pochette qui contient ces feuilles, j'ai aussi trouvé 2 exemplaires d'un journal des commerçants du 10e arrondissement. Je me suis souvenu que je les avais gardés justement parce que le papier était épais et les illustrations particulièrement belles. En fait, ça fait de très beaux emballages, je vous le confirme. J'étais super fière de moi. En plus, si je récupère les papiers, je pourrai ensuite les utiliser pour caler des colis et je n'aurai pas à demander qu'on me les rende. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un dernier épisode du podcast avant Noël. À très bientôt. Au revoir.